Aujourd'hui, je vais vous parler de Supta Pandagusthasana, qui est une posture qui m'a donné du fil à retordre beaucoup. C'est une posture que j'ai détestée pendant des années, que j'évitais au maximum. Si j'étais dans des classes de yoga et que c'était proposé, je le faisais parce que je n'osais pas ne pas faire. Mais c'était vraiment une posture dans laquelle j'étais extrêmement mal à l'aise. Et donc, qu'est-ce donc que cette posture? C'est la posture de la main à l'orteil couchée au sol. Ça a été la première posture qu'on a étudiée dans le cadre de ma formation de prof de yoga. Et autant dire que de commencer par ça, en fait, j'ai commencé par ça. J'étais tellement bloquée, tellement persuadée que je n'aimais pas cette posture, etc., que j'étais ouverte sur aucune des variations qui m'étaient proposées. Et du coup, j'ai vraiment résisté, j'ai continué à résister. Donc ça fait plusieurs mois maintenant, plus de 6 mois, 7 mois même. Et c'est que récemment que j'ai redécouvert cette posture avec les variations qui correspondent à mon corps. Et finalement, j'ai réussi à apprécier la posture. Donc je voulais partager ça avec vous parce que je trouve que ce cheminement, il est super intéressant d'avoir des blocages sur une posture, des blocages par rapport à mon corps et de les dépasser. Ça fait aussi sauter des blocages à l'intérieur de la tête, je pense. Donc je vais vous montrer ce que cette posture déjà elle donne dans mon corps, dans les limites de mon corps, les limites actuelles de mon corps. Donc on est allongé au sol, les deux pieds flex et on lève un pied vers le ciel et on essaye d'attraper l'orteil. Donc là, clairement, il y a un souci. Et donc jusque-là, moi, ce que je faisais, c'est que je pliais, 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 pliais. Donc vraiment un niveau de plier énorme. Et en fait, je perds les bénéfices d'étirement de cette chaîne musculaire arrière, alors que justement, j'en ai particulièrement besoin. Et donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une variation avec la courroie. Donc, vous pouvez faire exactement la même chose avec un foulard, une cravate, une ceinture. Il faut que ce soit suffisamment long, surtout si, comme moi, il y a une bonne distance. Et donc, on fait passer, hop, la courroie au niveau du pied. On a toujours les deux pieds bien flex. Et donc déjà, voilà, on a ici la posture dans sa version avec accessoires. Et la version que j'aime particulièrement, c'est une version en mouvement. On fait des cercles avec la hanche. Donc on garde la jambe très très droite, les deux jambes. Et on ouvre de plus en plus. Et donc moi j'étais vraiment dans un blocage énorme par rapport à cette posture. Donc même quand on m'a présenté cette variation au début de ma formation, j'étais pas du tout réceptive. Je voulais pas faire d'accessoires, je voulais pas faire de yoga avec des accessoires. Pour moi, c'était pas du yoga pur. Alors bien sûr, j'ai complètement évolué par rapport à ça parce que maintenant, je comprends bien que les accessoires me permettent de réaliser des postures qui autrement ne me seraient pas accessibles. Et donc vraiment, c'est la beauté d'apprendre, c'est la beauté de grandir, c'est d'évoluer dans ses conceptions. Donc on peut changer de sens dans notre cercle. Et en fait, la première fois où j'ai pratiqué véritablement cette posture dans cette variation avec un esprit ouvert, ça a été un immense bien-être. J'étais ravie d'étirer les muscles arrière de mes jambes
J'étais ravie de sentir la rotation de ma hanche. Et cette posture, elle a beaucoup de bienfaits. Elle a des bienfaits notamment par rapport à la concentration. Elle permet aussi de s'enraciner. Elle permet de trouver une certaine forme de paix intérieure. Donc ce sont tous des bienfaits qui me parlent énormément et que je recherche. Ce sont des qualités que je cherche à développer. Et donc, je suis particulièrement ravie d'avoir enfin trouvé une façon de pratiquer cette posture. Puis on peut arrêter les cercles, ouvrir la jambe, hop, sur le côté, toujours avec notre courroie ou notre foulard. Puis on ramène au centre et on enlève la courroie et on reste ainsi pour 1 ou 2 respirations. Ça tremble un petit peu peut-être. Et on dépose au sol. Donc je vous invite à fermer les yeux et à observer la différence entre les 2 jambes. Relâchez les muscles. Et je vous invite à passer la courroie ou le foulard dans le pied gauche. Hop. Et on y va, on commence par de petits cercles. Donc avec les 2 pieds bien flex, les jambes bien étendues. Et on étend la surface de notre cercle peu à peu. Et donc pour moi, cette posture, elle représente un peu tous les changements que le yoga peut apporter dans la vie. Ça, c'est qu'une posture, qu'on puisse la faire, qu'on puisse pas la faire. Après tout, c'est pas vraiment ça qui est intéressant, c'est de dépasser les blocages qu'on peut avoir en soi, de dépasser les barrières mentales, nos préjugés. Ah, je suis pas assez souple pour faire cette posture, c'est pas pour moi. Ou tous les autres élèves dans le cours avec moi, ils sont super souples et moi je suis la seule à pas y arriver. Je vais pas être celle qui demande comment faire pour la pratiquer dans mon corps. Et en fait, si. En fait, les profs de yoga sont là pour ça. Vous pouvez changer de sens. Les profs de yoga sont là pour vous offrir les variations qui correspondent aux limites de votre corps. Et quand on dit limite, c'est pas du tout négatif, c'est ce qui existe ici, aujourd'hui. Votre corps ne vous permet pas certaines choses, c'est ok. Ce qui est par contre incontournable, c'est de respecter les contre-indications. Donc s'il y a une posture qui vous est contre-indiquée par rapport à un problème médical, vraiment ne la faites pas. Ne la faites surtout pas. Vous risqueriez de vous blesser. En revanche, par rapport à des limitations comme je vous montrais, au contraire, c'est plus intéressant de travailler avec dans une version où vous pourrez progresser. Je vais vous inviter à ouvrir la jambe sur le côté. Connectez-vous bien à votre respiration. Donc débloquer les blocages, dépasser les blocages sur le tapis, ça permet de dépasser les blocages hors du tapis. Et c'est ce qui est intéressant.
sans parler qu'aujourd'hui, je peux pratiquer cette posture qui m'apporte beaucoup de bienfaits, à la fois physiques, psychiques et spirituels. Reposez la jambe au sol et relâchez. Observez comment vous vous sentez. Et profitez d'avoir pu peut-être, comme moi, dépasser un blocage, d'être sorti d'un sentiment d'incompétence. Appréciez de vous être approprié une posture qui vous convienne dans votre corps aujourd'hui. Et peut-être que vous pourrez un jour trouver une autre variation qui correspondra au progrès que vous aurez fait. Ou peut-être pas. Et c'est ok. Je vais vous inviter à basculer sur le côté. Et quand vous êtes prêt, à remonter. Donc je vous invite à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous, quelle est la posture sur laquelle vous avez des blocages. Ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Et je vous souhaite une excellente pratique. Namasté.